Seigneur, on te prie vraiment pour ce temps, Seigneur. On va partager ta parole, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'à toi reviennent la puissance, la gloire, l'honneur. Seigneur, montre-nous ta gloire. Nous avons tellement besoin de voir ta gloire, Seigneur. Révèle-toi à travers ta parole, Seigneur, et que tu puisses nous aider tous et toutes à progresser comme de véritables disciples de Jésus. À toi soit toute la gloire, la puissance, l'honneur et la force. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous ce matin? Ça va? Dieu est bon? En tout temps, Dieu est bon, même quand c'est difficile, même quand on vit des épreuves. Dieu est bon et je priais pendant ce temps de louange. Merci Seigneur vraiment pour le privilège de pouvoir le louer, pouvoir avoir des frères et des sœurs talentueux qui nous amènent dans la louange. Je disais Seigneur, montre-nous ta gloire, on a tellement besoin de voir ta gloire. Hein? Tellement besoin de voir la gloire du Seigneur se manifester. Et il faut avoir la foi pour ça. Il faut avoir la foi, mais ce n'est pas l'objet de mon message ce matin. Le message que je voudrais apporter ce matin s'intitule « Saveur et bonne odeur de Christ ». Saveur et bonne odeur de Christ. Et vraiment, soyez les bienvenus si vous êtes avec nous, peut-être pour la première fois, ou si vous nous suivez par l'intermédiaire de la chaîne YouTube. Je crois que Dieu peut parler même à travers une vidéo. Parce que Dieu est omnipotent, il est omniscient, il contrôle le temps. Donc, si vous n'êtes pas physiquement avec nous, sachez que Dieu veut vous encourager. Et je voudrais qu'on puisse lire un premier passage dans la Bible. Venez avec moi dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième de Corinthiens. Est-ce que je peux avoir mes lunettes, s'il te plaît, Isabelle? Laisse-moi mon sac. On ne se moque pas. C'est la jeunesse éternelle. Merci, mon frère, d'avoir dit ça. C'est une parole de sagesse. 2 Corinthiens 2, chapitre 14 à 16. Merci beaucoup. Et puis, de toute façon, les lunettes, ça fait toujours plus sérieux. Voilà. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. L'apôtre Paul parle à une église. Et il dit « Je ne puis que remercier Dieu ». Est-ce qu'on pourrait dire ça, nous, ce matin? Je ne puis que remercier Dieu. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui. Et il se sert de nous pour répondre en tout lieu. Notez bien, en tout lieu. Comme un parfum, la connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort. C'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Merci à tous de pouvoir éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. C'est gentil, merci. Ça nous arrive à tous, bien évidemment. Deuxième passage. On va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 13. Jésus parle sur la montagne, c'est le sermon qu'on appelle les béatitudes. Je vous encourage, si vous n'avez jamais lu ça, c'est sur, je crois, plusieurs chapitres. Jésus parle aux gens qui sont autour de lui et il dira, parmi ces paroles, « Vous êtes le sel de la terre ». Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Et je voudrais parler ce matin sur la saveur et la bonne odeur de Christ. Comme on a pu le voir, nous chrétiens, nous devons être la bonne odeur de Christ, répandre la bonne odeur de Christ et également la saveur. C'est quoi une bonne odeur, une bonne saveur? C'est quelque chose qui fait la différence, mais en mieux. Je prends un exemple, quand vous rentrez dans une maison dans laquelle il y a une odeur neutre, mais que quelqu'un fait un bon petit plat, ça sent bon. Ça ne veut pas dire qu'avant ça sentait mauvais, mais ça sent meilleur que ce qui sentait avant. Vous me suivez? Donc la bonne odeur, c'est quelque chose qui sent mieux, bon, effectivement. Et la saveur, c'est la même chose avec le goût. Et la bonne odeur et la bonne saveur, la Bible nous dit qu'ils doivent être dirigés à la fois vers Dieu et à la fois vers les hommes. On n'est pas qu'une bonne odeur de Christ pour les hommes, on est aussi une bonne odeur de Christ pour Dieu. Je voudrais commencer par Dieu. Vous savez, si vous lisez la Bible, et j'espère que la plupart d'entre nous, nous la lisons quotidiennement, la Bible dit que nous devons faire monter vers Dieu une bonne odeur. Et si vous lisez l'Ancien Testament, il nous est dit que les Juifs
faisaient beaucoup de sacrifices tous les jours, plusieurs fois par jour. C'était très contraignant. Nous, aujourd'hui, Français, on se plaint parce qu'on a des choses à faire, mais je pense que par rapport aux Juifs de l'époque, on est des petits joueurs. Lisez l'Ancien Testament. Pourquoi ces Juifs faisaient des sacrifices? Parce que la loi de Moïse, la loi donnée à Moïse par Dieu, a enseigné aux Juifs de faire des sacrifices d'animaux pour faire monter vers Dieu, vers le ciel, un parfum de bonne odeur et apaiser la colère de Dieu. Pourquoi Dieu était en colère, à votre avis? À cause du péché. Et donc la Bible, la loi de Moïse disait aux chrétiens, faites des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu. Donc cette bonne odeur qui était aussi symbolique et physique, parce qu'il ne devait pas prendre n'importe quels animaux, il devait prendre les meilleures bêtes, comme un sacrifice. La bonne odeur était destinée dans l'Ancien Testament à apaiser la colère de Dieu. Et je note, parce que nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, nous sommes sous la grâce et nous croyons en Jésus. Qu'est-ce qui change entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus comme un sacrifice parfait. Parce que les sacrifices d'animaux étaient imparfaits, ils ne faisaient que apaiser la colère de Dieu. Alors que Jésus, qui est le sacrifice parfait, a annulé, a lavé tous les péchés une fois pour toutes. Amen. C'est la grande différence que nous, chrétiens, nous devons savoir. Avant, il y avait des sacrifices parce qu'on devait sans cesse demander pardon à Dieu. Et même si nous devons continuer de demander pardon à Dieu, Jésus est mort pour laver, effacer tes péchés passés, présents, futurs. Une fois pour toutes. C'est dur à croire, hein, mais c'est fait. Et moi, je suis bien content. Vous imaginez, le matin, ton réveil sonne, 4 heures. Oh, un sacrifice. Tu rentres du boulot, tu vas chercher les enfants au collège. Oh, un sacrifice. Oh, ça. Moi, je ne serais pas bon là-dessus. Hein. La bonne odeur est dirigée vers Dieu parce qu'on veut faire monter vers lui un parfum de bonne odeur. Mais la Bible nous dit que la bonne odeur, le parfum de Christ doit être dirigé vers les hommes. Les croyants, ceux qui sont sur la voie du salut. Et les non-croyants, ceux qui sont sur la voie de la mort, de la perdition. Et ça revient toujours à l'idée qu'on lit dans la Bible que le chrétien, le disciple de Jésus doit être quelqu'un qui fait la différence. La différence dans ses paroles, la différence dans ses actes, la différence dans ses attitudes. Et en faisant cette différence, il ou elle répandra la bonne odeur de Jésus. On revient fondamentalement à cette vérité de la Bible. Nous devons être différents du monde. Vous connaissez ce passage qui dit « Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas... » Ben voilà. Et si on n'est pas du monde, on doit donner une bonne odeur, une odeur différente. Une odeur différente. Vous savez, ce monde, symboliquement, ce monde sent mauvais. Pourquoi ce monde sent mauvais? À cause de la pollution? Peut-être un peu. Allez du côté des grosses usines, vous verrez que ça ne sent pas rose. Hein. Mais ce monde sent mauvais à cause du péché. À cause du péché qui a été amené par le diable et qui a touché l'homme avec un grand H, l'homme et la femme. Et ce monde sent mauvais à cause du péché. Et le croyant doit attirer l'attention par la bonne odeur de Jésus. Dans un monde qui sent neutre, une bonne odeur, c'est sympa. Mais dans un monde qui pue, une bonne odeur, ça sauve, non? Ça pourrait être une bonne pub pour Fébrez, ça. Jésus, l'odeur qui sauve. On tient quelque chose. Amen? C'est vraiment important. Une dernière chose avant d'entrer plus profondément dans ce message, la différence entre odeur et saveur. On doit être la bonne odeur de Christ et nous devons être le sel de la terre, donner de la saveur. Généralement, avant de goûter quelque chose, on le sent. Non? À moins que vous soyez joueur. Quand je sens une bonne odeur, je me dis « Oh, ça sent bon. Et si je le goûtais ?» Encore et encore, bande de gourmands. Et donc, pour qu'un chrétien soit goûté, pour que Christ soit goûté, il doit avoir une bonne odeur. Si je n'ai pas une bonne odeur en tant que chrétien, les gens ne vont pas vouloir me goûter.
Quand on a une bonne odeur, on a envie de nous goûter. Quand on n'a pas une bonne odeur, ou quand on a la même odeur que les autres, pourquoi est-ce qu'on nous goûterait? C'est vraiment important. La bonne odeur avant la bonne saveur. Vous me suivez? Ça, c'est vraiment important. 2 points que je voudrais partager avec vous ce matin. De quelle odeur, de quelle saveur parle-t-on? Premier point, ok, on doit sentir bon, la Bible dit qu'on doit sentir bon, c'est très bien. Mais de quoi est-ce qu'on parle précisément? Est-ce qu'avoir une bonne odeur et une bonne saveur pour Jésus, c'est juste être poli et juste être sympa, comme certaines personnes? Est-ce que répandre le parfum de Christ, c'est juste être un gentilhomme ou une gentille femme? Non, absolument pas. Jésus a marqué ses contemporains. Jésus a marqué les gens qui étaient sur terre en même temps que lui parce qu'il était profondément différent. Et nous devons être profondément différents. Ça veut dire quoi? 3 petites idées. Première idée, nous devons transmettre la bonne odeur et la saveur de l'amour de Dieu. Un amour différent de celui de ce monde. On lit ensemble Éphésiens 5.2, l'épître de Paul aux Éphésiens, que votre vie soit dirigée par l'amour. Que votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et il a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande, et notez, et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Donc quand on aime de la part de Dieu, quand on aime de l'amour de Dieu, on est comme le Christ, un parfum qui plaît à Dieu. Mais je note, ce n'est pas n'importe quel amour. On doit transmettre la bonne odeur de l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. C'est un amour qui vient de Dieu, pas des hommes. Un amour qui vient de Dieu, pas des hommes. C'est un amour qui rend le bien pour le... On va recommencer. Un amour qui rend le bien pour le... Un amour qui rend le bien pour le... Ah ouais. Déjà, rendre le bien pour le bien, bon, ok. Mais rendre le bien pour le mal, ça veut dire que si quelqu'un te fait une crasse, tu dois lui rendre le bien. On est tous d'accord là-dessus? Et ça, c'est pas humain. Qui est d'accord pour dire que ça, c'est pas humain? Hein? Ah ouais, hein? Ouais, on est humain des fois. Hein? Et quand tu rends le bien pour le mal, alors tu passes pour un... Ok? Mais par contre, tu donnes l'amour de Dieu. Un amour qui pardonne en tout temps. Relisez l'épître de Paul aux Corinthiens, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Quand tu pardonnes, même si l'autre a tort, c'est l'amour de Dieu. Et ça, c'est dur. Et je voudrais juste faire une courte aparté. Frères et sœurs, sondons nos vies tous les jours pour être sûrs que nous pardonnons autour de nous. Je parle de tes collègues de travail, je parle de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ta famille. Je parle de ce qui s'est passé la semaine dernière et je parle de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Parce que vous savez, des fois, en fait, on est un peu amnésique. Ah ouais, j'ai tout pardonné. Oui, mais le 15 novembre 1984, ah ouais, ça, j'avais oublié. Et la Bible est très claire sur le non-pardon. Savez-vous ce que la Bible dit sur le non-pardon? Personne ne le sait? Qu'est-ce que dit la Bible sur le non-pardon? Si on ne pardonne pas, qu'est-ce qui se passe? Si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Alors on peut chanter, hein, à lui soit tout l'honneur, Jésus tu es... Bah ouais, mais en fait si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonnera pas. Hein. Le non-pardon rend le salut caduc. Faisons une aparté là-dessus, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Jésus a demandé à ses disciples de s'aimer les uns les autres comme lui les a aimés. Comment est-ce que Jésus a donné... j'ai donné la réponse à la question. Comment est-ce que Jésus a aimé ses disciples? Il a donné sa vie pour eux. Et donc un amour de Dieu veut dire que tu te sacrifies pour quelqu'un. Aimer son prochain comme soi-même, c'est le deuxième plus grand enseignement de Jésus qui est semblable au premier. Donc aimer mon prochain comme moi-même, c'est transmettre l'amour de Dieu, la bonne odeur de Christ. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais transmettre la bonne odeur de Christ? Eh bien, les gens vont abuser de moi. Non, pas vrai? Quand je vais rendre le bien pour le mal, les gens vont me considérer comme un faible. Vrai ou faux? Qu'est-ce que je fais? Je continue. Je persévère. Il y a un coût pour la bonne odeur.
Et vraiment, si je rends l'amour de Dieu, l'amour divin, pas l'amour des hommes, pas l'amour d'affinité, l'amour de « oh, on a le même âge, oh, l'amour, on a le même travail ». Non, l'amour de Dieu met quelque chose en moi pour toi. Je ne peux pas l'expliquer. Là, je transmets la bonne odeur. Amen. Une dernière chose sur l'amour. Si l'amour qu'on essaie de donner aux gens ne vient pas de Dieu, on va être frustré. Parce que je vais donner quelque chose pour toi, et comme ça vient de moi, je vais attendre quelque chose en retour. Et donc je vais être frustré, puis je vais dire oui, mais les gens m'aiment pas, et puis ça. Mais en fait, si ça vient de Dieu, tu t'en fiches que les gens t'aiment ou pas. Si ça vient de Dieu, tu les aimes, et tu donnes, et tu donnes. Ça, c'est une vraie preuve. Deuxième petite idée, nous devons donner la bonne odeur de l'amour. Deuxième idée, nous devons transmettre la bonne odeur et la saveur de la sainteté de Jésus-Christ. On doit transmettre en tout lieu la sainteté de Jésus-Christ. Être loin du péché, je le rappelle, se sanctifier, c'est pas être parfait. Il n'y a personne dans ce lieu qui est parfait. Si vous ne le saviez pas. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on ne doit pas ressembler chaque jour de plus en plus à Jésus. On doit ressembler à Jésus. Nous devons, par notre attitude, par nos paroles, par nos habitudes, par notre durabilité, ressembler à Jésus. Et en ressemblant à Jésus, on va montrer au monde l'odeur et la saveur de Christ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire rester dans le plan de Dieu pour nous. Et je vais être très précis. Je vais être très précis. Dans un monde infesté par la pornographie, par l'adultère, par l'immoralité, par la luxure, nous devons transmettre la bonne odeur de Christ et rester dans une conception biblique des relations amoureuses et sexuelles. Amen. Si tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, le plan de Dieu, c'est que cette personne soit exclusive pour toi. Si tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, le plan de Dieu pour toi, c'est que tu t'engages envers cette personne par une alliance qui en France s'appelle le mariage. Si tu aimes quelqu'un, le Seigneur veut que tu l'aimes de tout ton cœur et que tu prennes soin de cette personne. Amen. Et que tu n'ailles pas à droite ou à gauche. Le monde va dans un sens, la Bible montre l'autre sens. Dans un monde qui cherche à voler, à tricher, à cacher la vérité, nous devons transmettre la bonne odeur de Christ et rester dans une conception biblique de l'intégrité et de l'honnêteté. Quand tout le monde dit « tu sais quoi, fais ça, tu vas gagner de la thune, pardonnez-moi. » Je vous parle comme fais ça, tu vas économiser de l'argent. Ah ok. Qu'est-ce que dit la Bible ? Qu'est-ce que dit la Bible ? Dis rien à ton chef. Non, signe le bordereau. Que dit la Bible ? Que dit la Bible ? Dans un monde avec de plus en plus d'excès, dans un monde qui court, qui n'a jamais le temps, nous devons être dans une conception biblique de la vie. C'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Est-ce qu'il y a des gens qui, au travail ou parmi leurs voisins, pour les frères et sœurs, qui n'arrêtent pas de dire « Oh, c'est la course, j'ai pas le temps, oh, c'est dur ». Non ? Il n'y a que moi ? Merci, mon frère. Et parce que le monde court dans cette direction, il faut qu'on court avec eux ? Non. À un moment donné, on doit rester, transmettre la sainteté de Jésus. Et vous savez ce qui se passe ? C'est que quand on fait ça, on transmet une bonne odeur, mais pour les autres, on passe pour des démodés. C'est pas vrai ? Aujourd'hui, si tu es marié depuis 10, 15, 20 ans, en fait, c'est pas normal, quoi. Hein ? Aujourd'hui, si tu es honnête et que tu fais pas de travail dissimulé ou tu mens pas à ton chef, tu es un nul, quoi. C'est pas vrai ? Donc cette bonne odeur, c'est une odeur de mort pour le monde. Parce qu'on passe pour des has-beens. Moi, quand mes collègues proposent d'aller boire un verre, que le Seigneur les bénisse, je suis heureux d'aller avec eux. Mais moi, je vais boire un verre, et puis ça s'arrête là. Mathias... Mais à qui on veut plaire ? La bonne odeur de Christ ou la bonne odeur du monde ? Je ne sais plus où j'en suis. Dernier petit point, nous devons, après l'amour de Dieu, après la sainteté. J'insiste sur la sainteté, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui pèche sans mauvais jeu de mots. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, Dieu, il veut que son Église, elle soit sainte et parfaite. Et on a beaucoup de travail.
Troisième, nous devons transmettre la bonne odeur et la saveur de la puissance de l'Esprit de Christ. Amen. Moi, je suis content d'être membre d'une église protestante, chrétienne, charismatique, qui reconnaît la puissance de l'Esprit de Jésus. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions pratiquer les dons surnaturels, vivre une vie de foi et de miracles, non seulement pour les chrétiens, ceux qui sont sur le chemin de la vie, mais aussi pour les non-chrétiens, pour ceux qui sont sur le chemin de la perdition. Si on ne vit pas la puissance du Saint-Esprit, quelle différence on fait par rapport aux autres ? Vous permettez que je vous partage un court témoignage ? Oui ? De toute façon, même si non, j'aurais fait. Je vous détends. Non, mais comme quoi c'est important. Je parlais avec un frère ce matin, je ne le citerai pas. Ce frère m'a dit, cette semaine, j'ai mangé avec une amie. Et avant le repas, cette amie m'a dit, voilà, je souffrais du dos. Et il a eu à cœur de dire, est-ce qu'après le repas, tu permettes que je prie pour toi, pour ton dos, pour la guérison de ton dos ? Il ne lui a pas dit, je penserai à toi dans mes prières. Il a dit, est-ce que tu permets que je prie pour toi ? Je prierai pour toi. Le repas se passe, ok. Il prie pour cette femme qui avait des douleurs de dos. Cette femme est guérie. À la fin de la prière, cette femme est guérie. Et elle lui dit, je ne citerai pas son prénom, « Oh, j'ai plus mal !» Il lui dit, « penche-toi en avant, tout ça. » « Non, j'ai plus mal. Ok, j'ai plus mal. » Qu'est-ce qu'il a fait après ? Il est parti, non ? Il lui a parlé de Jésus. Et il lui a dit, tu vois, si j'ai pu prier pour toi, et si jamais tu as été guéri, c'est parce que Jésus veut te montrer qu'il est vivant et je voudrais maintenant te parler de Jésus. C'est pas de la bombe, ça ? C'est pas la vie de l'esprit, ça ? C'est pas mieux qu'une statue, un signe de croix ou... Vous trouvez pas ? Et ce frère, il n'est pas ceinture noire, troisième dame de spiritualité. C'est un disciple de Jésus. Ce frère fait partie de cette église locale. Qui est-ce ? Vous ne le saurez pas. La puissance de la vie de l'esprit. Si à un moment donné, tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'utiliser pour faire des miracles, qu'est-ce qui va se passer ? Rien. Transmettre l'amour, transmettre la sainteté, transmettre la vie de l'esprit. Deuxième et dernier point. Vous êtes toujours avec moi ? Oui. Comment développer sa saveur ? Comment développer une bonne odeur ? La saveur et la bonne odeur que nous pouvons donner ne viennent pas de nous, forcément elles viennent du Seigneur. Et vous savez, pour construire une odeur ou une saveur, il faut un processus qui est parfois complexe, qui est parfois long. C'est difficile, on ne se sent pas tout de suite bon. Hein. Et au fur et à mesure de notre marche avec Jésus, notre odeur, elle va se construire, elle va se complexifier, elle va être de plus en plus forte, elle va attirer de plus en plus de gens. Mais il y a un processus. Non seulement je vais sentir de plus en plus bon, avoir une meilleure saveur pour les gens qui ne connaissent pas Jésus, mais aussi pour les gens qui connaissaient Jésus. Et c'est un processus qui prend du temps. Pardonnez-moi cette analogie, mais c'est important qu'on comprenne. Est-ce que vous connaissez le fromage Le Comté ? J'ai su que c'était le fromage le plus mangé par les Français. Le Comté, il y a du 12 mois d'affinage ? Ok. Il y a du 18 ? Il y a du 24 ? Il y a plus que 24 ? Ok. C'est quoi la différence entre un... Il y a des gens qui sourient. Oh, ils parlent de Comté. C'est quoi la différence au niveau de l'odeur entre un 12 mois et un 36 mois ? Il est plus affiné, puis surtout... Ok. Ça veut dire que plus on travaille, plus on attend, plus ça sent. Et c'est la même chose avec notre vie chrétienne. Et vraiment, pour être honnête avec vous, cette idée m'est venue cette semaine alors que j'étais en train de préparer ma pâte à pizza. Ça, c'est mardi. Je crois vraiment que le Seigneur m'a parlé. Il y en a plein qui... Il n'y a pas de souci avec la pizza. Hein, Avez-vous déjà senti l'odeur d'une pizza ? Vous savez, c'est souvent l'odeur de la pâte à pain qu'on sent avant les ingrédients. Mais pour faire une pâte à pain, c'est long, il y a des processus, c'est complexe, il faut attendre, il faut faire plein de choses. La pâte à pain, à partir des ingrédients, elle ne se fait pas comme ça. Et la bonne odeur du chrétien et la bonne saveur du chrétien, c'est un peu comme ça. Et je voudrais juste rapidement aller à travers ces étapes. Je ne fais pas de cours de cuisine. Hein.
Quelles sont les bonnes étapes pour faire une bonne pâte à pizza et quelles sont les bonnes étapes pour développer une réelle saveur et une réelle odeur pour Christ? Numéro 1, pour une pâte à pizza, il faut des ingrédients. Connaissez-vous les ingrédients pour une pâte à pizza? 1. Farine. 2. De l'eau. 3. Sel. 4. La levure. Et 5. Oh, l'huile de coude. L'huile d'olive, c'est un autre arbre. Ok? Il faut des ingrédients. Ok? Et ces ingrédients-là, frères et sœurs, ils sont séparés, mais il faut les malaxer et les mélanger. C'est la même chose avec la bonne odeur d'un chrétien. Il faut, pour être un bon disciple, avoir une bonne odeur. Il faut Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, il faut le Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut la parole de Dieu. Mais il ne faut pas juste la parole de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu. D'accord? Il faut la prière, parce qu'il faut parler à Dieu. Et il faut la vie d'église. Parce que sinon, en fait, l'église, elle serait créée pour rien. Et ça, il faut les 5, et il faut les mélanger. Mélange ta vie de prière à la vie d'église. Mélange ta vie d'église à Jésus. Mélange Jésus à la prière. Et tout ça, on les malaxe. Et c'est ça qui va bientôt former une pâte à pizza. Je note rapidement. Parfois, il y a des gens qui mettent des ingrédients supplémentaires dans la pâte à pizza. Je le dis haut et fort, c'est pas bien. Il y en a qui mettent du sucre dans la pâte à pizza. Vous savez pourquoi? Chimique. Ils veulent accélérer la fermentation. Est-ce que des fois, c'est pas un peu comme ça dans notre vie chrétienne? On veut des ingrédients supplémentaires parce qu'on veut aller trop vite. Et je rajoute des choses comme ça dans ma vie avec Jésus. Je n'ai pas d'idée comme ça, mais des fois, on loupe la base, Jésus, la Bible, la prière, l'Église, et on prend plein d'autres trucs. Des conférences, des pasteurs sur YouTube, des bouquins, des groupes de louanges. C'est super, hein? C'est pas la base. La base, c'est Jésus. La base, c'est la Bible. La base, c'est l'Église. La base, c'est la prière. Numéro 1, il faut les ingrédients, il faut mélanger les ingrédients. Numéro 2, quand on a malaxé, il faut laisser reposer. Et ça nous pose problème en tant que chrétiens de laisser reposer. Laisser reposer, c'est ce qui correspond à la foi. Alors peut-être c'est le début de ta conversion et tu ne vois rien se passer dans ta vie, tu as toujours des problèmes. Peut-être que tu vis une période de désert en ce moment et tu ne vois rien se passer. Peut-être que tu pries depuis des années pour quelque chose et rien ne se passe. Et vous savez quoi? Quand on laisse la pâte à pizza reposer, il se passe quelque chose, mais on ne voit rien se passer. C'est pas vrai? Il se passe quelque chose, mais on ne voit rien se passer. C'est pas la définition de la foi? C'est pas la définition de la foi? La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il se passe des choses, mais je ne vois rien se passer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre, en ayant la foi que quelque chose se passe. Et quand tu pries pour quelque chose ou quand tu es dans les difficultés, il y a une différence entre dire « mais rien ne se passe, personne ne m'aime, Dieu m'a abandonné » et dire « il ne se passe rien, mais je crois que Dieu est à l'œuvre ». C'est dur ça, hein? Pendant ce temps-là, nous devons avoir la foi et quand nous avons la foi, la pâte elle gonfle. La pâte elle gonfle. Mais attention, il y a 2 conditions. Vous connaissez les 2 conditions pour que la pâte à pizza elle gonfle? Je vous fais un cours de pizza, sympa. Hein? La première condition, c'est d'avoir forcément tous les ingrédients. Donc pose-toi la question, si ta pâte ne gonfle pas, est-ce que tu as bien Jésus? Est-ce que tu lis bien la Bible? Est-ce que tu pries bien? Est-ce que tu es bien rempli du Saint-Esprit? Deuxième condition, c'est que la pâte, elle doit être hermétique. On doit mettre un torchon mouillé, ou voilà. Et bien nous, chrétiens, pour que notre pâte gonfle, on doit être hermétique au péché. Et hermétique au monde. Si je pleurniche parce que ma pâte, elle n'a pas de saveur, mais que je continue à vivre une vie de péché, à me mélanger au monde, bah, je peux pleurer toute ma vie. Hein. Je peux pleurer toute ma vie. Troisième, après avoir laissé reposer la pâte, qu'est-ce qu'on fait avec? Avant de la garnir. Il y a une sœur, elle fait. C'est une pizza japonaise. On la malaxe et on la pétrit. On la malaxe et on la pétrit. Et ça correspond
aux épreuves de la vie du chrétien. Tu ne peux pas développer une bonne odeur de Christ si tu ne passes pas par les épreuves. Vous savez, il y a des aliments, j'en ai pas en tête, vous en aurez certainement, il y a des aliments, ils sentent pas trop fort, mais à partir du moment où vous les brisez, souvent avec des graines ou des choses, ça dégage une odeur. C'est la même chose avec le chrétien. Hein. Si tu en restes à la théorie, l'Église, lire ma Bible, Jésus, tout ça, c'est super, mais que tu ne passes pas à travers le feu de l'épreuve, Dieu ne va pas malaxer ta vie. Dieu va pas... En fait, on malaxe pour chasser le gaz de la pâte à pizza. Et ça correspond aux épreuves de notre vie. Les épreuves, frères et sœurs, c'est la mise en pratique de notre foi. Quand on passe une formation, quand on va à l'école, on a souvent un examen à la fin. L'examen, il sert à quoi ? Il sert à montrer si on est capable de mettre en œuvre ce qu'on a appris. L'épreuve, c'est la même chose. Et souvent, comme à l'école, on voudrait faire le cours, mais pas l'examen. On veut la Bible, on veut les bénédictions, mais on veut pas les épreuves. Nous devons progresser dans la foi et nous laisser être modelés par les épreuves. Vous savez, quand on pétrit une pâte, la pâte, elle est élastique. Et la pâte, elle a tendance à gonfler, comme ça. Ok ? Et quand on fait une pâte à pizza, on veut la mettre soit ronde, soit rectangulaire. Qu'est-ce qui se passe généralement quand on appuie sur le rouleau sur la pâte, elle a tendance à revenir. C'est pas un peu notre vie, ça ? Quand Dieu veut nous donner une direction, quand Dieu veut façonner ton caractère, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, en allant par là, qu'est-ce que moi je veux faire ? Dieu rappuie. Dieu rappuie. Je nous pose une question ce matin. Qui façonne ta vie ? Qui façonne la pâte de ta vie ? Est-ce que c'est toi qui la façonne ? Ou est-ce que c'est Dieu qui la façonne ? Qui façonne ma vie ? Est-ce que je laisse Dieu façonner ma vie et appuyer sur le rouleau ? Et ça fait mal. Bien sûr, quand on a été pétri, quand on est passé par les épreuves, bien évidemment, quand la pâte elle est formée, comme disait ma sœur, on garnit. On garnit la pâte à pizza. Et je voudrais vraiment nous encourager ce matin, Dieu veut garnir nos vies. Dieu veut garnir nos vies des dons du Saint-Esprit. Dieu veut garnir nos vies de puissance. Dieu veut garnir nos vies, ta vie de ministère. Et je voudrais dire quelque chose de très important ce matin. La garniture est déjà prête. La garniture, elle est déjà là. La question, c'est est-ce que la pâte de ma vie, elle est étalée ? Parce que Dieu ne va jamais étaler de la garniture si ta vie n'est pas prête. Les dons de l'Esprit sont déjà là. Et enfin, quand on a garni, qu'est-ce qu'on fait avec la pizza ? On la cuit. Vous connaissez la température des vrais fours de pizzaioli ? Entre 300 et 400 degrés. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ? Vous savez, la pizza elle a beau être prête, hein, si elle n'est pas cuite, les éléments ne vont pas solidifier, la pizza elle va tomber, et j'ai besoin d'être passé au four. Et pas un four à 180. Pas un four à 180, chaleur tournante, vous savez, bien tranquille. Non, j'ai besoin d'être mis entre 300 et 400 degrés entre guillemets, dans la fournaise pour que ma foi, elle soit solidifiée. Que tout ensemble se mélange et donne cette belle odeur, cette belle saveur. Et ça prend du temps. Vous savez, dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous connaissez je vais terminer bientôt, l'histoire de Daniel et de ses 3 amis. La Bible nous dit que ces 3 Juifs ont refusé de se prosterner devant une idole païenne. D'accord ? C'est comme nous chrétiens, on peut refuser de faire ce que le monde fait. C'est exactement la même chose. Et ce roi a dit à ces 3 Juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, il avait de l'estime pour eux, il leur a dit « Faites-le, sinon je vais être obligé de vous mettre dans la fournaise. » Bon, on sait, je vous invite à la lire, mais on sait comment ça s'est terminé. Ils ont été jetés dans la fournaise, ils ont été sauvés, on a vu un 4e homme avec eux, c'était vraiment un miracle. Ce qui me marque, c'est dans Daniel 3. Le discours de ces hommes, ils disent à ce roi, « Roi, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue, parce que Dieu nous sauvera et sera avec nous. » Et ils disent, « Et même si Dieu ne nous sauve pas, nous ne nous prosternerons pas. »
Et même si Dieu ne nous sauve pas, vous imaginez le truc de fou. Ils ont tellement la foi en Dieu qu'ils disent non, et qu'ils disent que de toute façon, même si Dieu ne nous sauve pas, c'est qu'il aura prévu quelque chose de mieux. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Non, mais Dieu va nous sauver. J'espère que tu vas me sauver, Dieu. Et s'il ne me sauve pas, peut-être que je changerai d'avis. Et quand tu es passé au four comme ça, est-ce qu'on a l'attitude de ces hommes? Et même si Dieu ne nous sauve pas. J'avance. Quand le processus est terminé, quand la pizza sort du four, c'est le moment où les gens peuvent sentir et déguster. Vous avez vu toute l'étape là? C'est le moment où les gens vont sentir, pardonnez-moi l'analogie, la pizza de ta vie. Ils vont dire « Oh, ça sent bon, j'ai envie de goûter ». Et ils vont venir. Quelle odeur donnons-nous aux gens? Et vous avez vu entre le début où il y a le pot de farine, le sel, l'huile d'olive et la pizza qui sort du four, il ne se passe pas 5 minutes. Et est-ce que nous, des fois, on est un pot de farine comme ça, on dit « Ah, mais je sens pas bon ». Bah non, la farine, ça sent rien. Ah, c'est pas vrai? On a un pot de farine, on a un pot de sel et on pleure. « Oh, je voudrais tellement gagner des âmes pour Christ ». Bah ouais, mais mélange-toi. Mélange-toi à l'église, mélange-toi de l'huile d'olive. Accepte de passer au four. Et tu verras que les gens sentiront et viendront te croquer. C'est une image. Je préfère le dire parce que... Nous devons passer par ces étapes continuellement. Attention, je vais dire une phrase importante. Quand il n'y a plus de pizza, il faut refaire. Je le redis parce que c'est très profond. Non mais c'est important, il y a un enseignement aussi là-dedans. Quand il n'y a plus de pizza, il faut en refaire. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, on aime manger de la pizza, mais quand il n'y en a plus, bah, tu peux te rappeler de la pizza que tu as mangée la semaine dernière, ou tu peux reprendre de la farine, reprendre du sel, reprendre de l'huile, reprendre de l'eau, et recommencer. Et la vie spirituelle, c'est un peu comme ça. Si tu crois que Dieu va façonner ta pâte une fois, et ça s'arrête, mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris la parole de Dieu. C'est chaque jour qu'il faut recommencer. Parce que chaque jour, tu vas être la bonne odeur et la bonne saveur pour quelqu'un. Chaque jour, tu vas être la bonne odeur et la bonne saveur de Christ pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour tes collègues de travail. Mais s'ils mangent ta pizza, il n'y a plus rien, il faut recommencer. Et souvent, certaines personnes disent « Mais moi, je me rappelle, il y a 5 ans, Dieu m'a permis de faire ça et tout ça, c'était merveilleux, il ne se passe plus rien. » Tu n'as pas refait de pâte? Tu n'as pas refait de pâte à pizza? Le plus important, c'est que la recette ne change jamais et qu'il faut continuellement la refaire. Et plus nous refaisons la recette, plus nous l'améliorons. Hein? La première fois que tu as fait la pâte, tu as laissé trop cuire. Ah Seigneur, j'ai fait ça avec toi. Non, j'ai appris quelque chose. Ah, j'ai mis trop de sel. Ah, ok. Et en fait, c'est ça la marche avec Christ. C'est se laisser façonner et au fur et à mesure, l'odeur que tu vas dégager, la saveur que tu vas dégager pour les croyants et pour les non-croyants va être de plus en plus fine, de plus en plus attirante. Quand quelqu'un a déjà goûté ta pizza et n'en veut pas ou n'aime pas, il ne faut pas le forcer à en manger. Et il faut passer ton chemin parce que quelqu'un d'autre aura faim. Je le dis parce que souvent, moi le premier, on croit que le monde entier veut recevoir Christ. C'est triste, mais non. Et des fois, on s'évertue, on force avec nos collègues, avec nos familles, à parler de Jésus, à parler de Jésus, à parler de Jésus, à parler de Jésus. Mais les gens, ça les gave. Les gens, ils nous disent « Non, mais ta pizza, c'est bon Mathias, ta pizza, tu nous en parles tout le temps. » Il n'y a pas de personne comme ça ici. Et quand quelqu'un ne veut pas de ta pizza, laisse-le, prie pour lui, mais va voir quelqu'un qui en a besoin. Jésus dira à ses disciples, allez dans les villes et les villages, et quand on ne voudra pas vous recevoir, qu'est-ce qui se passe? Comme les joueurs de basket, tapez la poussière de vos sandalettes et partez. Nous, on insiste. Et c'est quoi ça? C'est du forcing. Et je voudrais conclure. La Bible nous dit qu'on est une bonne odeur et une bonne saveur pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui sont sur la voie de la mort. Je voudrais qu'on se pose la question ce matin, quelle saveur, quelle odeur avons-nous? Quelle saveur qu'avons-nous pour le monde? Quelle saveur as-tu, quelle odeur as-tu pour tes frères et sœurs dans l'Église?
Si j'allais voir un frère ou une sœur, je dirais, mon frère, est-ce que je suis une bonne odeur pour toi? Est-ce que je suis une bonne saveur? Est-ce que je t'encourage? Quelle serait la réponse? Faisons-nous la différence. Est-ce que je suis une bonne odeur pour ma famille? Pour mes enfants? Est-ce que je suis une bonne odeur pour ma femme, pour mon mari? Parce qu'on parle des gens qui se perdent, mais il y a des gens qui habitent avec vous. Est-ce que nous faisons la différence? Est-ce que nous ressemblons à une pizza prête à être dégustée qui sent, qui est croustillante? Ou est-ce que nous ressemblons juste à un pot de farine, en fait, qui en soi, en fait, le pot de farine, il ne sert à rien, en fait. Et je crois qu'on doit vraiment se poser la question et demander au Seigneur peut-être de nous aider à retrouver les bons ingrédients et à transmettre la bonne odeur pour que la bonne odeur de Christ soit transmise en tout lieu. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble et peut-être... Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je voudrais qu'on puisse avoir un temps de réflexion personnelle ce matin. Je ne vais pas faire d'appel, mais je pense que c'est important que chacun d'entre nous, on ait ce temps de réflexion, ce temps d'introspection personnelle. Première question, quelle est l'odeur de ma vie? Quelle est la saveur de ma vie? Quelle est l'odeur de ma vie pour ceux qui sont sur le chemin du salut, ceux qui connaissent Jésus? Et quelle est l'odeur et la saveur de ma vie pour ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui sont sur le chemin de la perdition? On puisse vraiment laisser le Saint-Esprit nous toucher ce matin. Seigneur Jésus. Deuxième question que je voudrais nous poser ce matin. Quels ingrédients me manquent-ils pour améliorer cette odeur? Est-ce qu'il me manque Jésus? Peut-être tu ne connais pas Jésus ce matin. Jésus, c'est l'élément essentiel. Peut-être il te manque la lecture de la parole de Dieu, il te manque la prière, il te manque peut-être la vie d'église. Je vous encourage à nous mettre devant le Saint-Esprit. Quels sont les ingrédients qui me manquent pour que je sois la bonne odeur de Jésus en tout lieu? Seigneur Jésus. Alléluia. Je voudrais prier. Et vraiment, je voudrais inviter ceux et celles qui ont un cœur vraiment d'être la bonne odeur et la bonne saveur de Jésus à s'associer à ma prière. Seigneur, je te prie. Et je veux d'abord te demander pardon, Seigneur Jésus, que bien souvent, Seigneur, j'ai pas été une bonne odeur, une bonne saveur. Bien souvent, j'ai voulu griller les étapes où je me suis, Seigneur, appesanti sur ce que tu avais déjà fait dans ma vie, Seigneur. Et Seigneur, je comprends vraiment ce matin que tu veux répandre en tout lieu, dans ce monde qui vit dans le péché, tu veux répandre en tout lieu la bonne odeur de Jésus. Tu veux attirer les hommes et les femmes. Et non seulement tu veux le faire parmi ceux qui ne te connaissent pas, mais tu es tellement bon que tu veux continuer à le faire même dans ton église. Tu veux que pour nos frères et sœurs chrétiens, nous soyons la bonne odeur de Jésus et la bonne saveur. Seigneur, je te prie de nous aider à porter du fruit, à nous laisser peut-être pétrir par les épreuves, à te faire confiance avec foi et à être soumis vraiment à ta parole. Je te prie pour mes frères, mes sœurs, les personnes qui sont présentes avec nous ce matin ou qui nous suivent. Seigneur, vraiment que ton Saint-Esprit puisse se révéler à nous et que ton Église, dont tu es le chef, que ton Église ait la saveur de Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Seigneur vous bénisse.